Monsieur Pierre Benoît, trésorier de la Fondation Palestre Nationale. Alors qu'est-ce que vous avez annoncé aujourd'hui en grande pompe? L'annonce d'aujourd'hui se veut une participation de la Fondation Palestre Nationale pour les athlètes et espoirs. Et nous avons annoncé qu'au cours des 2 prochaines années, nous investirions avec la Fondation de l'athlète d'excellence 30 000 $ par année pour ces jeunes. Alors, évidemment, c'est un essai qui, je l'espère, se poursuivra, mais l'annonce actuellement, c'est pour cette année et l'année prochaine. Alors aujourd'hui, on a remis 24 000 $ des bourses individuelles de 1 500 $ à des jeunes identifiés espoirs. Pourquoi pour vous, c'était important de cibler des si jeunes étudiants athlètes? La mission de la Fondation de la Palestre a été modifiée au fil des ans. Alors qu'auparavant, on aidait directement des athlètes plus performants, on s'est rendu compte au fil des années que l'appui aux athlètes était de beaucoup amélioré. Les gouvernements se sont impliqués, la Fondation de l'athlète d'excellence était déjà là et nous avons recherché un créneau qui était peu ou pas exploité. Et les espoirs nous semblaient quelque chose d'intéressant. De toute façon, il faut commencer en quelque part. Ces parents-là ont besoin d'aide et ces jeunes-là ont besoin d'encouragement. Et c'est le créneau que nous avons développé. C'est pourquoi nous nous intéressons aux athlètes espoirs. Ce que j'ai vu aujourd'hui me confirme que nous avons fait un bon choix. J'ai vu des beaux jeunes, des jeunes intéressants et des jeunes talentueux. Et j'espère juste qu'on va les voir performer au fil des ans. Monsieur Benoît, en terminant, la Palestre Nationale a une histoire de 125 ans. Pouvez-vous nous en dresser un petit portrait? Je vais vous faire un portrait sommaire parce que la Fondation de la Palestre Nationale est issue d'une association, l'Association d'athlétisme amateur national, qui a été créée à la fin du 19e siècle, vers 1891. Alors, je n'y étais pas, vous non plus, sans aucun doute. Et au fil des ans, cette association a développé beaucoup d'athlètes, a développé aussi des sports pour permettre aux jeunes de participer. En 1915, cette association-là a bâti un centre sur la rue Chérier qui s'appelait Palestre Nationale, d'où le nom. Et ce centre permettait de recevoir des jeunes et aussi d'étendre le domaine d'activité. Alors, on pense à la natation, car il y avait une piscine, ils se donnaient des cours de natation. Alors, c'était un petit peu l'histoire de la Palestre. En 1976, évidemment, le sport était plus répandu, les Jeux olympiques étaient présents, donc on avait déjà développé ce secteur-là. La bâtisse de la Palestre a été vendue à l'Université du Québec à Montréal et le produit de cette vente a été investi et d'où a été créée la Fondation de la Palestre Nationale qui aujourd'hui, grâce au placement et aux revenus générés, peut aider les athlètes et le domaine du sport et des activités. Bien, merci, M. Benoît, de la confiance que de la Fondation que la Palestre Nationale offre à la Fondation de l'athlète d'excellence. Je pense que c'est un super partenariat et longue vie à ce dernier. Merci, le plaisir est pour nous.